الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Nous sommes réunis aujourd'hui pour commencer une série de cours sur le chapitre des transactions en islam. Les transactions dans la jurisprudence islamique, dans le fiqh. Il faut savoir qu'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui le juge, le sage, qui a légiféré les lois parfaites pour régir la vie de l'être humain sur terre. Et parmi les lois qu'il a légiférées, ce sont les lois et les règles dans les transactions. Il faut savoir que ce chapitre des transactions est un chapitre qui est étudié dans les livres de jurisprudence et qui demande une certaine concentration, qui n'est pas connue pour être un chapitre facile chez les étudiants. Et en général, à l'Institut Sunna, nous l'enseignons en 5e année aux arabophones. Sur toute une année scolaire, on fait le chapitre des transactions et on fait même pas tous les sous-chapitres liés à ce grand chapitre. Et en langue arabe, donc ça va beaucoup plus vite que la traduction, car la langue française demande beaucoup d'explications. Donc ici, je ne prétends pas pouvoir traiter ce sujet complètement. Aussi, je vais vous citer les chapitres qui sont sous ce chapitre des transactions qui sont traités habituellement par les savants. Et cela va nous donner une leçon de modestie, voir que il y a beaucoup de points en réalité sous ce chapitre. Et bien sûr, je ne pense pas qu'on pourra traiter tous les points, mais ça vous donnera une petite idée des chapitres qui sont traités, des questions qui sont traitées sous ce chapitre. Puis, nous pourrons commencer l'explication du premier sujet lié à ce chapitre, Inch'Allah, si Allah nous le permet. Mais avant cela, je voudrais rappeler que certains savants ont rapporté l'unanimité des savants sur l'obligation de connaître les règles des ventes et des achats et qu'il est interdit de faire n'importe quelle transaction en islam avant de demander la loi d'Allah, la règle religieuse en cela. Effectivement, Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu allait dans le marché, dans le souk, et s'il voyait que certains vendeurs ne connaissaient pas les règles de jurisprudence liées aux transactions, alors il le sortait du souk et il lui demandait d'apprendre au préalable les règles liées aux transactions. Effectivement, il faut que l'on sache qu'Allah nous surveille et que nous allons rendre des comptes sur chaque acte que l'on fait. Et les transactions financières, les transactions en font partie. Bien que nous allons entamer ce chapitre et l'expliquer, il n'est permis à personne de faire quoi que ce soit avant de questionner les gens de science. Vous allez voir en étudiant ce chapitre d'une étude succincte en langue française qu'il n'est pas si simple à comprendre. Donc là, c'est pour donner des clés, une culture générale. Mais il faut obligatoirement demander aux gens de science sur les transactions avant de les accomplir. Aussi, n'étant pas un économiste de formation, il y a des termes économiques et financiers en français qui m'échappent, que j'ai essayé de traduire dans le sens de ce qui est voulu en langue arabe. Donc peut-être et sûrement qu'il y a des termes économiques et financiers qui sont utilisés dans le monde de la finance plus précis que certains termes que je vais utiliser, mais l'objectif, c'est la compréhension. Barakallahu fikum. Donc le chapitre des transactions, pour qu'on comprenne un peu et qu'on prenne une leçon d'humilité et de modestie, je vais vous citer quelques sous-chapitres qui sont traités habituellement par les savants sous ce chapitre. Premièrement, les ventes. Donc on va voir, Inch'Allah, si Allah nous le permet, dans le chapitre des ventes, son statut, sa définition, ses sagesses, les règles concernant les contractants, les règles concernant la formulation de contrat, les règles concernant le montant, les règles concernant la marchandise qui est vendue, les règles concernant les conditions dans le contrat de vente, les règles concernant les ventes illicites, que ce soit riba, l'usure, la vente indéterminée, aléatoire, le gharar, et d'autres ventes illicites. Et on va donner quelques exemples contemporains de ces ventes. On va citer quelques ventes permises. On va parler, Inch'Allah, si Allah nous le permet, des transactions bancaires. Les chapitres qui sont traités aussi dans le sous-chapitre des ventes
il y a la vente des arbres et des plantations et des fruits, les règles concernant l'option, c'est-à-dire se donner le choix de rétraction, al-khiyar. Il y a la vente par paiement anticipé, ou on peut l'appeler la vente à livrer, qui est appelée en langue arabe bay'us salam ou bien bay'us salaf. Je cite les termes en arabe aussi, pour que quand vous les entendiez, si vous les entendez un jour, vous savez à quoi ça correspond. On traite aussi dans le chapitre des ventes de la manière de certifier les dettes. Nous traitons aussi de la mise sous tutelle pour faillite ou autre, ce qui est appelé al-hajr, l'ifalas. Dans le chapitre des transactions, après avoir fini les ventes, on parle aussi de l'ijara, la location. Donc, qu'est-ce que l'ijara? Quels sont ses piliers? Quelles sont les différentes formes de location? À qui incombe l'entretien du bien qui est loué? Dans le chapitre des transactions, nous parlons aussi de al-ja'ala, la promesse de récompense. Par exemple, celui qui fait telle chose, je le récompenserai de tel prix, par exemple. Nous allons parler aussi de al-sharika, les sociétés ou l'association, al-shuf'a, le droit de préemption, al-wakala, le mandat, al-sulh, la conciliation, al-i'ara ou bien al-wadi'a, le prêt et le dépôt, al-hawala, le transfert de dette, al-hiba, le don, al-wasiyya, le legs testamentaire, al-waqfu, le legs pieux, al-muzara'a, le contrat de convention de métayage, ihya'ul mawat, la mise en valeur des terres incultivées, al-luqata, les règles concernant les objets trouvés, al-musabaqa ou al-mughalaba, les compétitions, c'est-à-dire si on a le droit de participer à des compétitions ou de parier, donc c'est dans ce chapitre qu'on en parle, et al-rasbu, l'usurpation. Donc comme vous voyez là, sous ce grand chapitre qui est les transactions, nous traitons de pas mal de sous-chapitres. Je ne sais pas si nous on va pouvoir traiter de tous ces sous-chapitres, mais on va essayer de traiter des chapitres essentiels, les plus importants. Aussi, quand je vais traiter des chapitres susmentionnés, je ne vais pas m'étaler sur la divergence des savants, sur le détail de la compréhension des preuves qui serait beaucoup trop compliqué à comprendre pour des novices dans ce chapitre, des novices dans le fiqh, dans la jurisprudence. Mais je vais me concentrer à citer les points essentiels et les différentes règles attenantes à ces chapitres que nous allons traiter bi'idhnillahi subhanahu wa ta'ala. Allah tabaraka wa ta'ala a donc légiféré plusieurs règles dans les transactions dont nous avons parlé au préalable. Et le premier chapitre qui vient dans les transactions, c'est le chapitre des ventes. Al-buyu'. Buyu', c'est le pluriel de bay'. Et al-bay', c'est la vente. C'est le fait d'échanger un bien contre un autre bien d'une manière précise, dans l'intention de la posséder. Et al-bay', la vente, est licite et halal selon le Coran, la sunna authentique et l'ijma' et l'unanimité des savants. Dans le Coran, Allah tabaraka wa ta'ala a dit « Wa ahalla Allahu al-bay'a wa harrama al-riba » dans Surat al-Baqarah, verset 275. Allah a rendu licite la vente et il a rendu illicite l'usure. Vous voyez qu'il a mis ici en contradiction, en opposition, la vente et l'usure. Et bi'idhnillah, dans les ventes illicites, on pourra, incha'Allah, spécifier une assise précise sur l'usure, sur le riba, qui est la vente illicite la pire. Allah tabaraka wa ta'ala a dit « Wa ashhidu idha tabaya'tum » Surat al-Baqarah, verset 282. Et prenez des témoins quand vous faites des ventes, vous échangez une vente. Et Allah tabaraka wa ta'ala a dit « Illa an takuna tijaratan an taradin minkum » dans Surat al-Nisa, verset 29, dans le sens de sa parole, sauf si c'est un commerce avec l'approbation, le consentement de chacun d'entre vous. Donc on voit dans ces versets l'autorisation, la licéité, le fait que la vente et l'achat, le commerce est halal et licite en islam. Et dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a beaucoup de hadiths, le hadith de Hakim ibn Hizam, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Al-bayi'ani bil-khiyar ma lam yatafarraqa » L'acheteur et le vendeur ont le choix tant qu'ils ne se séparent pas. Donc ici on voit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a légiféré la vente et il parle ici du choix, c'est-à-dire de revenir sur son avis tant qu'on est dans l'assise. Ça on va en parler bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala plus tard. Aussi dans le hadith, bien connu, le hadith qui parle des catégories dans lesquelles le riba entre, l'usure entre.
À la fin du hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, si toutes ces catégories sont différentes, sont de différentes catégories, vous pouvez les vendre les unes contre les autres, main à main comme vous le voulez. Donc on voit dans la fin de ce hadith que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, vous pouvez les vendre main à main comme vous le voulez. Il légifère donc l'autorisation de la vente. Concernant l'ijma', il y a unanimité, ça a été rapporté par le Mawardi, Ibn Qudama, Al-Nawawi, Al-Zayla'i, Ibn Hajar, Al-Aini, Ibn Al-Humam. Ils ont tous rapporté l'ijma', l'unanimité des savants sur la licéité et l'autorisation de la vente et de l'achat. Certains pourraient se demander, mais pourquoi la vente et l'achat? On n'a pas besoin de vendre et d'acheter. Si on n'achète pas et on ne vend pas, qu'est-ce qui va venir à la place? À la place viendra la loi de la jungle. Le plus fort mangera le bien du plus faible, parce qu'il ne peut pas acquérir un autre bien. Si la vente et l'achat n'existaient pas, si les échanges, parce que quand on dit vente et achat, pour les gens, cela concerne que l'argent. La vente et l'achat, vous allez le voir, c'est des échanges. Même le troc qu'on faisait avant, c'est ça le troc. La vente et l'achat, c'est le troc aussi. C'est vendre une chose, un bien contre un autre bien. Ce n'est pas obligé que ce soit de l'argent, un des deux biens. Les deux doivent être un bien ou un service. On va le voir, Inch'Allah. Donc, si la vente n'était pas licite, les hommes ont besoin de certaines choses pour leurs nécessités premières qu'ils ne possèdent pas, qui sont possédées par autre qu'eux, n'est-ce pas? Comment il peut atteindre cette chose dont il a la nécessité, qui est possédée par autre que lui, d'une manière qui ne lèse pas l'autre partie, avec la vente. Avec la vente, illa an takuna tijaratan an taradin minkum. Cette vente qui est basée sur le consentement mutuel de l'acheteur et du vendeur. C'est-à-dire ils vendent et ils achètent et ils sont satisfaits de cela. Pourquoi? Parce que le vendeur, il a besoin de ce qu'il va acheter, de ce qui va lui être donné comme prix en échange de ce qu'il vend. Que ce soit un bien dont il a besoin ou que ce soit de l'argent, une chose matérielle dont il pourra utiliser pour acheter à son tour autre chose dont lui a besoin. Donc ça fait partie des nécessités des gens d'acheter et de vendre, de commercer. C'est pour ça qu'Allah tabaraka wa ta'ala l'a rendu licite. De toute façon, il y a deux manières. Ou bien on s'échange les biens avec satisfaction et consentement, ou bien le plus fort va prendre les biens de l'autre de force parce qu'il n'a pas moyen de l'atteindre seulement en lui volant ou en lui spoliant. Donc il y a beaucoup de sagesse dans le fait que la vente ait été autorisée. Il y a certaines politesses auxquelles l'islam a appelé concernant le vendeur et l'acheteur. Parmi ces politesses, c'est être conciliant. Dans le hadith de Jabir ibn Abdillah, radiyallahu anhuma, rapporté par l'imam al-Bukhari, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'Allah fasse miséricorde à une personne qui est conciliante quand il achète et conciliant quand il demande qu'on lui rembourse sa dette. Dans un autre hadith, le hadith de Suwayd ibn Qais, rapporté par Abu Daoud et Tirmidhi et d'autres, parmi Ahl Sunan, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit au vendeur, il a assisté à un achat, il lui a dit, pèse et mets-en un peu plus. Pèse et mets-en un peu plus. C'est-à-dire, donne le droit et un peu plus. Sois conciliant. Sois conciliant dans ta vente et ton achat. Donc, il est recommandé pour un musulman de ne pas être compliqué dans la vente et l'achat et d'être conciliant. Que ce soit le vendeur ou que ce soit l'acheteur. Parmi les politesses qui sont liées au commerce, c'est de commercer tôt le matin. Plusieurs savants dans le tafsir, dans différentes situations, ont clairement explicité que la matinée est le moment de la baraka, de la bénédiction. C'est le meilleur moment pour commercer. À la différence de ceux qui veillent toute la nuit et après qui dorment toute la matinée. Il n'y a pas de baraka dans leur vie ni dans leur commerce. Sauf bien sûr pour nécessité, quelqu'un qui travaille la nuit ou autre. Barakallahu fikum. Parmi les politesses qui sont liées aux ventes et aux achats, il est recommandé de prendre des témoins sur nos ventes et nos achats. Ce n'est pas obligatoire, mais c'est recommandé. Comme Allah tabaraka wa ta'ala a dit dans Surat Al-Baqarah, وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ. Tout ceci pour éviter les querelles et éviter les malentendus, éviter tous les problèmes qui pourraient venir après s'il n'y a pas de témoins. Et l'islam, dans beaucoup de règles liées à la vente et l'achat et dans des contrats, a interdit certaines formes de vente et d'achat pour préserver la fraternité et éviter les querelles et les malentendus. Et subhanallah, on voit que quand les musulmans sont devenus ignorants des règles de l'islam, que ce soit parce qu'ils n'ont pas fait l'effort d'apprendre,
parce qu'ils sont trop occupés à courir derrière le dunya pour apprendre leur religion et connaître le halal et le haram et questionner les gens de science, ou pour autre raison, alors on voit que les querelles ont augmenté et se sont multipliées entre eux. Que ce soit dans les chapitres des transactions ou plus fréquemment encore dans le chapitre lié aux problèmes de couple. Aussi, il est détestable et fortement déconseillé de jurer quand on vend. Là, on parle du cas de jurer en disant la vérité. C'est-à-dire la personne, elle jure et elle ne ment pas. Elle dit « Wallahi, par exemple, ce bien, je l'ai acheté 20 €. Il ne ment pas, c'est réel. Malgré cela, c'est détestable. Alors que dire s'il jure sur du mensonge? Là, bien sûr, ce sera très grave. C'est pas détestable seulement. C'est interdit et c'est un grave péché. Sans compter qu'il a trompé ses frères en islam ou bien les personnes à qui il a vendu cette marchandise ou ce bien. Jurer, même en disant la vérité, pour vendre, c'est une chose détestable. Le musulman n'a pas besoin de jurer. Il est toujours véridique. Donc, il ne jure pas. Wallah, mon frère, wallah, ma sœur, wallah, nana. Il ne jure pas à tout va. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith relaté par Abu Huraira, rapporté par Al-Bukhari et Muslim, le fait de jurer aide à écouler la marchandise, mais enlève la baraka. Mais elle enlève la baraka. Une fois que l'on a vu la définition de la vente, son statut et certaines sagesses et certaines règles liées à la vente, nous allons commencer à parler du deuxième point, les règles concernant les contractants, c'est-à-dire les personnes qui contractent cette vente, l'acheteur et le vendeur. La première condition qui doit se trouver chez l'acheteur et le vendeur, c'est qu'il soit doué de raison. La vente et l'achat d'une personne qui n'a pas sa raison est invalide, elle est caduque. La deuxième condition, c'est que le vendeur et l'acheteur soient pubères. Mais il y a une exception faite pour les enfants en bas âge, qu'on peut diviser en deux catégories, les enfants qui ne sont pas encore pubères. Celui qui a atteint l'âge de discernement et celui qui n'a pas atteint l'âge de discernement. Un enfant qui a atteint l'âge du discernement, il ne peut pas faire une grosse vente ou un gros achat sans l'autorisation de son tuteur ou de la personne qu'il a déléguée pour faire cet achat, par exemple, ou cette vente. Si c'est une grosse vente ou un gros achat, il faut l'autorisation du tuteur. Par contre, si c'est des petites ventes, des petits achats de la vie de tous les jours, il peut les faire sans l'autorisation du tuteur, dans le sens où sa vente est valide. Je dis pas est-ce que c'est halal ou haram, dans le sens où est-ce qu'il a un péché s'il n'a pas écouté son tuteur. Bien sûr, il doit demander à son tuteur. Nous, on parle de la validité de la vente. Est-ce que sa vente et son achat sont valides? C'est ça la question. Si c'est un gros achat, elles ne sont valides que avec l'autorisation du tuteur. Si c'est un petit achat, elles sont valides même sans l'autorisation du tuteur. On parle ici de l'enfant qui a atteint l'âge de discernement. L'enfant qui n'a pas encore atteint l'âge de discernement, sans aucun doute, il ne peut pas faire des grosses ventes, des gros achats. Mais les petites ventes et les petits achats, il y a divergence entre les savants. Certains voient que il n'y a pas de mal, c'est acceptable, c'est des petites choses. Parfois, on envoie un enfant en bas âge acheter quelque chose juste chez l'épicier à côté. C'est des choses qui sont répandues et la vente est valide. Et d'autres disent non, tant qu'il ne discerne pas, on ne sait pas s'il a fait ça pour jouer ou pas pour jouer, il est venu jeter l'argent, peut-être il gaspille l'argent de ses parents n'importe comment, même si c'est des petites sommes. Concernant les contractants, nous allons parler aussi de la personne qui a été mise sous tutelle à cause de sa faiblesse d'esprit, parce qu'il est stupide. C'est un gaspilleur d'argent, il ne sait pas gérer son argent correctement. Il a été mis sous tutelle. Ou par faiblesse d'esprit, il est faible, il n'est pas fou, il a une partie de sa raison, mais il n'a pas assez de raison pour bien gérer son argent. Donc il est mis sous tutelle. Le juge musulman désigne un tuteur pour gérer son argent. Alors cette personne, s'il va faire un achat, qu'il soit petit ou grand, il est invalide. La personne qui est mise sous tutelle, ses ventes et ses achats sont invalides. C'est son tuteur qui doit contracter la vente et l'achat à sa place. Parmi les conditions qu'on demande aux contractants, c'est le consentement. Donc, la vente de la personne qui a été contrainte, sous la contrainte, ou son achat, sont invalides, sont rejetés. De même, une personne qui blague, qui est avec son ami, qui dit « Allez, je te vends ma maison », mais il rigole, c'est invalide parce qu'il n'a pas fait avec son consentement. Attention, il y a des choses en islam où la personne qui blague, c'est valide, comme le divorce, même en blaguant. S'il dit à sa femme « Tu es répudié » en rigolant, ça compte. Mais ici, on parle des transactions. Dans les transactions, c'est pas valide. La preuve de cela, c'est la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala dans Surat An-Nisa qu'on a récité tout à l'heure. « Illa an takuna tijaratan an taradin minkum » à moins que ce soit un commerce par consentement mutuel entre vous.
Il faut faire attention aussi aux personnes qui utilisent des procédés malhonnêtes pour vendre. C'est-à-dire qu'ils forcent à l'achat avec des discours ensorceleurs, comme les gens là qui appellent au téléphone, et qui s'en prennent à des personnes âgées pour leur vendre sans leur consentement réel. En vérité, c'est pas un consentement réel. Ils les forcent à la vente. Ceci est aussi invalide. Le troisième point que nous allons voir dans la vente, c'est la formulation du contrat de vente, qui est un pilier. Il faut une formulation obligatoirement pour que la vente soit valable. N'ayez pas peur, on va détailler. Les formulations peuvent prendre différentes formes. Premièrement, par la parole, en disant « je t'ai vendu » et l'autre il dit « j'ai accepté ». Ou « vends-moi cette voiture à tel prix », l'autre il dit « j'ai accepté, je te la vends ». Ainsi de suite, par la parole. Ça, c'est la base. À la base, c'est l'ijab ou al-qaboul, la demande et l'acceptation. C'est ça la base dans une vente. Est-ce qu'il y a d'autres manières de formulation d'un contrat de vente qui sont valides? Oui. Ce qui est appelé bay' al-mu'atat, par l'acte, prendre et donner. J'arrive au supermarché, j'ai parlé avec personne. Je prends, j'ai vu afficher les prix, j'ai posé à la caisse, j'ai donné l'argent, je suis reparti. À aucun moment, quelqu'un a dit je vends et à aucun moment l'autre il a dit j'ai acheté. N'est-ce pas? Mais ceci est valide, car c'est une formulation par le geste. J'ai pris avec consentement, en toute connaissance du prix et du produit que j'achète, et j'ai payé avec consentement, et la personne qui est à la caisse, il m'a laissé prendre ce produit avec son consentement, et il a accepté le prix que je lui ai payé pour cela. Tout cela sans parler, ni même sans geste, ni même sans écrire, juste avec des actes. C'est valide. De même, l'écriture. L'écriture est valide. Par exemple, on fait un contrat de vente. La personne, elle signe, puis elle l'envoie à l'acheteur, ou le contraire. L'acheteur, il l'envoie au vendeur, peu importe. Puis le vendeur lit les conditions de vente ou les conditions d'achat, l'acheteur, puis il signe avec son consentement. C'est valide. Même s'il y a un délai entre les deux, même si ce s'est pas fait en même temps, au même moment. C'est-à-dire, un a signé le contrat, puis il lui a envoyé, puis l'autre a signé. Car ici, ce qui est voulu, c'est qu'on soit sûr du consentement de la personne. Et le délai ici ne nuit en rien sur son consentement. Maintenant qu'on a vu tout cela, est-ce qu'il n'y a pas d'autres formes de vente qui existent aujourd'hui et on pourrait se demander la validité de ces ventes? Est-ce que la formulation y est présente? Alors les savants ont dit, concernant les moyens de communication modernes, si la vente et l'achat est pratiquée à travers ces moyens de communication modernes en respectant les règles de vente et d'achat, ce sera aussi valide. Que ce soit par téléphone, via une application, via un site internet, etc. Bien sûr, à condition que le reste des conditions de licéité de la vente soient présentes. Parmi les points dont on va parler dans la formulation, il y a le fait que la formulation de vente soit exécutée par le mandataire ou par le délégataire. C'est-à-dire, j'ai délégué une personne ou j'ai mandaté une personne pour acheter pour moi. Ou bien, j'ai délégué une personne ou j'ai mandaté une personne pour vendre pour moi. D'accord? Jusque-là, c'est clair. Donc, ce mandataire, il peut acheter et vendre à la place de la personne qui l'a mandaté. Jusque-là, on n'a pas de souci. Une question se pose maintenant. J'ai mandaté une personne pour vendre pour moi. Et lui, il s'est vendu cette chose à lui-même. Par exemple, j'ai mandaté un vendeur de voitures pour vendre la voiture pour moi. Et lui-même, il se l'est vendu à lui-même, à son propre nom. Est-ce que c'est valide? C'est valide. À condition que quand je l'ai mandaté, je n'ai pas spécifié qu'il ne peut pas le faire. Si c'est un mandat général, alors il a le droit de se le vendre à lui-même, comme il a le droit de vendre à un autre. Pourquoi il se priverait lui-même si lui veut l'acheter, au prix où moi, par exemple, je veux le vendre? Un autre point vient ici sous le chapitre du mandataire. Ahmed a mandaté Mohammed pour acheter pour lui une voiture. Et Zayd a mandaté ce même Mohammed pour vendre pour lui une voiture, sa voiture. Alors ce Mohammed, il est mandataire pour Ahmed, l'acheteur, et pour Zayd, le vendeur. Alors il peut lui-même faire la vente et l'achat. C'est-à-dire il vend pour Zayd et il achète pour Ahmed. C'est valide, Inch'Allah, s'il a été mandaté et par le vendeur et par l'acheteur. Parmi les points que l'on doit citer dans le chapitre des ventes, il y a les règles concernant le montant et la marchandise. Quelles sont ces règles? Premièrement, c'est que cette marchandise ou ce montant ou ce bien doit être licite et pur. Aussi, il peut être licite en lui-même, mais l'utilisation aussi doit être licite. C'est-à-dire, si l'on sait que l'on va vendre
un bien qui est licite à la base à une personne qui va l'utiliser dans l'illicite, on le sait avec certitude qu'il va l'utiliser dans l'illicite, alors il nous est interdit de lui vendre, car ceci reviendrait à l'entraide dans le péché et la transgression. Et Allah tabaraka wa ta'ala a dit وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. Entraidez-vous à l'accomplissement de la bonté et de la piété et ne vous entraidez pas à l'accomplissement du péché et à la transgression. Imaginons que dans un pays musulman, il y a des troubles. À la base, vendre des couteaux, vendre une épée, c'est licite. Mais il y a des troubles dans ce pays. Les musulmans s'entretuent. Et on sait que si je vais vendre cette épée, il va la prendre pour aller tuer un musulman ou tuer un innocent. Est-ce que j'ai le droit de lui vendre? Non. Alors qu'à la base, il est permis de vendre un couteau ou une épée. Parce que la personne, il peut en avoir besoin pour voyager, pour se protéger contre les brigands, ou un couteau pour couper la viande, ou je ne sais quoi. Parmi les différentes utilisations licites, qui sont à la base licites. Mais sachant avec certitude que cette personne va l'utiliser dans l'illicite, ou bien on a une forte présomption que ça va être utilisé dans l'illicite, surtout si ça concerne l'honneur ou le sang ou la vie des musulmans, alors il nous sera illicite de lui vendre, ou de lui donner même. D'accord? Donc la première condition dans le montant, dans le bien, c'est qu'elle soit licite et que l'utilisation doit être licite. La deuxième, c'est que ce bien soit présent en possession du vendeur au moment de l'achat. Il doit le posséder. Il doit lui appartenir. Et c'est pas seulement il doit lui appartenir. Il doit être présent. Parce que parfois, une personne a un objet qui lui appartient, mais il a été volé cet objet. Ou bien il est en dépôt. Ou bien il est hypothéqué. Il n'est pas en possession de l'objet. Il n'est pas présent. Il ne peut pas le délivrer. Donc dans ce cas-là, ce n'est pas possible. Et on vient justement à la troisième condition, c'est la capacité de remettre ou de livrer ou de délivrer la marchandise ou le bien. La cinquième condition, c'est que ce bien doit être possédé par le vendeur ou bien que la personne qui vend doit avoir reçu l'autorisation du vendeur pour pouvoir la vendre à sa place, comme on a vu tout à l'heure pour la question du mandataire. La sixième condition, c'est que cette marchandise doit être connue et elle doit être clairement désignée. On doit savoir c'est laquelle exactement. C'est pas je te vends une de mes voitures. Non, laquelle? Je te vends un de mes matelas. Je te vends un de mes... On doit savoir exactement de quelle voiture tu parles. Comme dans le mariage, quelqu'un qui a plusieurs filles. Il dit je te marie ma fille. D'accord, laquelle? Il donne son nom. Je te marie ma fille Khadija. Par exemple, barakallahu fikum. Parmi les chapitres traités par les savants, sous le chapitre des ventes, il y a les conditions dans la vente. Si une personne veut mettre des conditions dans sa vente, est-ce que c'est permis? La première, c'est, il veut conditionner, par exemple, une caractéristique dans la marchandise. C'est permis. Par exemple, il dit, je veux t'acheter des oranges, mais je veux des oranges du Maroc. Si c'est pas des oranges du Maroc, j'en veux pas. Par exemple, je veux des oranges qui font minimum telle taille. S'ils sont en plus petites, j'en veux pas, etc. Dans les oranges, dans les voitures, dans quoi que ce soit qui se vend ou qui s'achète de licite. Donc, il veut conditionner certaines caractéristiques dans la marchandise. C'est permis. Ou il veut, par exemple, conditionner le choix. De se donner le choix, le droit à la rétractation, par exemple. Je veux que tu me laisses 10 jours pour pouvoir me rétracter de la vente si j'ai changé d'avis. Bien sûr, le vendeur peut accepter ou refuser. C'est-à-dire, on peut pas lui imposer. C'est-à-dire, c'est une proposition qu'on lui fait. Après, s'il dit non, ça m'intéresse pas, dans ce cas-là, la vente ne se fait pas. Mais s'il accepte la condition, dans ce cas, il y est contraint. Si au bout de 7 jours, la personne il dit j'ai changé d'avis, je te retourne ton bien, bien sûr, il le retourne dans l'état dans lequel il l'a acheté. Pareil, s'il demande une garantie, un gage, une hypothèque, c'est permis. Par exemple, il vend quelque chose, l'autre il dit je te paye dans une semaine. Il dit bah alors donne-moi en gage, par exemple, ta bague ou donne-moi en gage ta montre. Parmi les conditions auxquelles il faut prêter très attention et bien comprendre, ce sont les pénalités de retard. Écoutez-moi bien. Barakallahu fikum. Les pénalités de retard. Par exemple, je loue les services d'un entrepreneur pour construire ma maison. Et dans mon contrat avec lui, on se met d'accord sur la date de livraison, de remise des clés. Et on se met d'accord à chaque semaine de retard ou à chaque mois de retard ou à chaque jour de retard, il y aura tant de pénalités.
Pareil pour un autre travail. Donc ici, le retard est dans le travail, dans le service rendu. Ce n'est pas une dette, ce n'est pas de l'argent qu'il me doit. C'est un travail, un service qu'il me doit. Ce n'est pas un bien. Attention, barakallahu fikoum, de bien faire la différence. Ici, le retard est un retard dans le travail, dans le service qu'il me rend, dans la location de ses services, dans la tâche qu'il s'est engagé à faire dans un temps déterminé. Donc la pénalité est liée au retard dans le travail et non pas au retard de paiement d'une dette. Cette manière est autorisée, mais le sens contraire est interdit. Quel est le sens contraire? Les pénalités de retard de paiement. Par exemple, quelqu'un achète une maison. Il achète une maison payable en plusieurs fois. Mais dans le contrat, il est stipulé que si il a un retard de paiement, il aura des pénalités. Même à 1 euro, même 1 centime, peu importe la somme. Ceci, c'est du riba, c'est de l'usure. Ceci, c'est exactement l'usure que pratiquaient les Quraysh à l'époque où Allah l'a interdit. C'est ça qu'ils faisaient. C'est-à-dire, quand les gens avaient du retard, ils leur rajoutaient des pénalités. Ils leur rajoutaient. Et ceci est strictement interdit à l'unanimité de rajouter des pénalités. C'est du riba. C'est la forme explicite du riba, de l'usure qui était présente à l'époque anté-islamique. C'est ça le riba dont Allah parle dans le Coran, qu'il déclare la guerre à celui qui le fait. Il est interdit formellement, c'est un grand péché. Un des plus grands péchés, comme on va le voir quand on va parler dans l'usure, de rajouter des pénalités à quelqu'un qui nous doit une dette. Que ce soit des pénalités de retard pour acheter une voiture, pour acheter une maison, pour acheter quoi que ce soit. Et encore pire, maintenant, ils ont trouvé des subterfuges. C'est qu'au lieu de faire des pénalités de retard, ils disent si la personne n'a pas payé au bout de 3 mois, on récupère tout son bien. Et tout l'argent qu'il a mis dedans, on lui rembourse pas. Alors encore pire. Alors que la justice, ce n'est pas cela. La justice, c'est oui, récupérer le bien, lui rendre l'argent qu'il a mis dedans. Il a vécu dans le bien pendant 2 ans, il va payer le loyer de 2 ans pour avoir habité. Combien c'est le loyer habituellement dans cette zone pour habiter dans cet endroit-là? On va récupérer juste le loyer. Et le reste, on va lui rendre. Ça, c'est la justice. Mais garder tout son bien, tout ce qu'il... Ça se trouve, il a payé pendant... Il lui reste que 1 mois à payer, il n'a pas payé, ils vont récupérer tout son bien. Et tout son argent, ils ne lui rendent rien. Attention à tous les contrats dont vous entendez parler, soi-disant des contrats d'achat de propriété, surtout en terre d'islam, sans riba. Il y a presque toujours, je dis bien presque, des clauses illicites cachées. Que ce soit la clause des pénalités de retard, ou que ce soit la clause de récupérer le bien et de ne rien rembourser de ce que la personne a payé. Sauf rare, certaines personnes arrivent à négocier, à enlever toutes ces clauses, ça arrive, mais c'est exceptionnel. Donc prêtez attention à toutes les publicités mensongères qui essayent de vendre des biens dans lesquels il y a des clauses illicites et très graves. C'est pas seulement illicite, c'est le plus grave des illicites, le riba, dans les transactions. On va s'arrêter ici pour aujourd'hui, Inch'Allah. Et on demande à Allah tabaraka wa ta'ala de nous permettre de continuer demain de parler des autres sous-chapitres et conditions de la vente, dont demain, ce qui nous attend, c'est les ventes illicites. Les ventes illicites, ça va nous prendre du temps. Je ne pense pas que je ne finirai demain, car il y a l'usure, il y a al-gharar, il y a beaucoup d'explications à donner, il y a des exemples à donner. Qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous permette. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.